Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette de cake banane, chocolat et caramel. Alors on va tout simplement réaliser un cake marbré banane et chocolat, puis on va le recouvrir d'un glaçage rocher au chocolat. Et enfin, on va le décorer avec du caramel au beurre salé bien onctueux. Alors ce que j'aime avec cette recette, c'est malgré le fait qu'elle soit très gourmande, il est très peu sucré. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, on verse le sucre dans une casserole à fond épais. Puis on réalise un caramel à sec. Alors pour cela, on le fait fondre sur feu moyen doux jusqu'à l'obtention d'un caramel ambré. Vous ferez bien des petits mouvements avec la casserole pour mélanger et obtenir ainsi un caramel qui se colore uniformément, mais aussi pour éviter de trop le cuire. Quand on obtient un beau caramel, que le sucre est totalement dissous, on ajoute le beurre coupé en petits dés. Cela va décuire le caramel, on mélange alors pendant environ 1 minute sur le feu pour bien l'incorporer au caramel. On ajoutera ensuite la crème liquide bouillante en 3 fois au caramel et on mélange bien entre chaque ajout. Alors il est vraiment important qu'elle soit incorporée chaude, sinon elle pourrait faire figer le caramel. Puis une fois la crème incorporée, on laissera cuire sur le feu pendant environ 3-4 minutes, toujours sans jamais cesser de mélanger. On retire enfin la casserole du feu, puis on réserve le caramel dans un pichet haut. Et on mixe alors avec le mixeur plongeant en évitant d'incorporer de l'air, cela va apporter de la brillance au caramel. Et bien sûr, vous n'oublierez pas d'ajouter la fleur de sel. Comme on peut le voir, le caramel est bien brillant, il est alors terminé. On le réserve alors dans un saladier. Puis on le couvre de film alimentaire et on le réserve au frigo pour le laisser complètement refroidir. On prépare ensuite notre cake marbré chocolat banane. Tout d'abord, on commence par couper les bananes en rondelles dans un saladier. Alors ici, je les ai pesées pour vous afin de vous donner le poids exact. J'ai obtenu exactement 450 g avec les 4 bananes. On va ensuite les écraser avec une fourchette ou bien un presse-purée comme le mien pour obtenir une purée de bananes. On met ensuite la purée de banane de côté. Puis dans un autre saladier, on casse les œufs. On ajoute le sucre.
Et on fouette quelques minutes au batteur pour blanchir et obtenir ainsi un mélange bien mousseux. Puis on ajoute ensuite la crème liquide et l'huile de tournesol. On mélange au fouet. Puis on incorpore la purée de banane. À nouveau, on mélange au fouet pour bien l'incorporer. Puis on tamisera la farine, la levure chimique et le bicarbonate alimentaire sur la préparation. On ajoute également la poudre d'amande et on mélangera au fouet pour bien incorporer les poudres jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène mais sans trop la travailler non plus. La pâte est prête. On va alors la peser avant de la partager en deux pour notre cake marbré. Alors ici j'ai obtenu en tout 975 g de pâte. Et on la partage en deux, alors environ 2 fois 487 g de pâte. On tamisera ensuite le cacao en poudre sur la première partie de pâte. On mélange au fouet pour bien l'incorporer. Puis on ajoute les graines de la gousse de vanille préalablement grattées dans la deuxième partie de pâte et on mélange également pour incorporer. Comme d'habitude, la vanille provient de chez davidvanille.com et grâce à mon code promo JustinCooking, vous pourrez avoir 10% de réduction sur le site. Les deux pâtes du cake marbré sont alors terminées. On prend un moule à cake préalablement beurré et fariné, puis on commence par répartir au fond 3 tas de pâte au chocolat. Et on répartit ensuite 3 autres tas de pâte à la vanille au centre de ceux au chocolat. Puis on recommencera ainsi de suite en alternant bien les deux pâtes et jusqu'à épuisement de celle-ci. On tapote un petit peu le moule. Le cake est prêt à être enfourné, alors après avoir préchauffé le four à 170 degrés chaleur tournante, on enfourne pour environ 45 minutes de cuisson. La lame de votre couteau doit ressortir humide mais propre.
À la sortie du four, vous le laisserez tiédir 10 minutes avant de le démouler délicatement sur une grille et on laisse complètement refroidir à température ambiante. On préparera ensuite le glaçage rocher au chocolat. On prend tout d'abord le chocolat au lait pâtissier que l'on fait fondre doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. Alors ici, j'ai choisi le chocolat Azelia de Valrhona qui a un bon goût de noisette pour le côté très gourmand. Et grâce à mon code promo Justin Cooking, vous pouvez avoir 20% de réduction sur le site valrhonaensemble.fr. Puis une fois le chocolat fondu, on ajoutera l'huile de tournesol. On mélange pour l'incorporer totalement. Et on ajoute enfin les amandes hachées torréfiées avant de mélanger une dernière fois. Le glaçage rocher est alors terminé, on le laisse complètement refroidir à température ambiante. Il faut qu'il ait une température d'environ 29 degrés. Quand il est à la bonne température, on glace le cake afin de le recouvrir totalement. Alors surtout, on n'hésite pas à récupérer le glaçage tombé sous le cake pour le glacer plusieurs fois. Et d'ailleurs, sachez que si vous avez des restes de glaçage, on peut très bien le réutiliser pour d'autres recettes. Une fois le cake bien recouvert, on le réserve délicatement sur un plat, puis on le met minimum 30 minutes au frigo pour laisser figer le glaçage. On retravaille ensuite le caramel au beurre salé, voici la texture que l'on doit obtenir. On le réserve alors dans une poche munie d'une douille lisse 13 mm et on le poche sur le cake en formant des petites boules pointues. Et on décore enfin avec des noisettes concassées que l'on dispose sur le caramel. Le cake est alors terminé et prêt à être dégusté. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Mon cake banane chocolat caramel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires ou bien sur mes réseaux sociaux si vous refaites cette recette. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.